Ouais. Donc Livewire One de chez Harley Davidson. Hop. Vas-y. On va être en mode normal. Hop. Ah, c'est pas mal, hein. Ça se prend super bien en main, c'est top. Donc là on a l'autonomie 77% sur 46 km. Ah, l'écran est rotatif, enfin est orientable, ça c'est cool. Quand on est fort sur les poignets, clignotant automatique, ça c'est cool. Donc dès qu'on incline un peu et qu'on revient à la normale, le clignotant s'arrête. Par contre, ce qui est perturbant, c'est que le clignotant de droite est sur un commodo à droite et celui de gauche à gauche, donc c'est bizarre. Première fois que je vois ça. Ah, faut vraiment que je prenne l'habitude. On va faire une petite accélération. En tout cas, pour l'instant, c'est très vif. Ça marche très bien. Pas très bien même. Alors, pas de commodo à gauche, hein, ça fait bizarre ça. Faut prendre aussi l'habitude. Ouais, ça marche pas mal. Les freins aussi. On entend très peu de bruit de roulement, on n'entend que le moteur. Voilà, ça rend pas mal. C'est hyper agréable. Réaction à la poignée quasi instantanée, vraiment. Donc c'est hyper agréable. Les freins, ça mord. Ça mord pas mal. La direction est pas mal, ça s'emmène très bien. Là je suis plein gaz. Alors pas énormément d'allonge. On va tester un autre mode sport. Et on a un régulateur de vitesse. Ah, le clignotant automatique, c'est vraiment pas mal. Donc là on est en mode sport, j'étais en mode normal. Voilà, ça accélère fort. Encore plus fort, donc c'est pas mal. Ah, le plaisir d'une électrique, c'est quand même pas mal. Franchement. Ah, le mode sport, il déboîte. Vraiment, il déboîte, il déboîte. On va essayer de mettre le régulateur. Tac. Non. 45. Ouais, nickel. Ah, regarde, Louis. Régulateur de vitesse. Ça, c'est vraiment top, ça. Donc, régulateur de vitesse, ça c'est cool. Pour cruiser tranquille. Alors, on a déjà bouffé 7%. Je sais pas combien de kilomètres on a fait. On a dû faire 5-6 km. Après, je tape dedans depuis tout à l'heure. Je connais pas la moto plus que ça. Je sais pas s'il y a de la régène ou pas. Il n'y a rien qui l'indique en tout cas. Ça aurait été bien de l'avoir.
un visuel de ce côté, mais c'est pas, ça n'a pas l'air d'être le cas. On va essayer de faire un 0 à 100 vite fait pour voir. Mais ouais, les accélérations sont assez franches. De ce côté, il n'y a pas photo, ça marche très très fort. Prêt, 3, 2, 1, go. Ouais, les 3 secondes, on les a les doigts dans le nez. Ça marche vraiment très très fort, punaise. Alors Livewire One, donc moto 100% électrique de chez Harley Davidson. Alors ça s'appelle plus Harley Davidson Livewire, c'est une marque à part entière maintenant. Donc on est sur une sorte de roadster un peu à cheval néo-rétro un petit peu quand même. Ils ont quand même essayé de garder l'aspect Harley, on va dire un petit peu, surtout sur le phare avant. Full LED d'ailleurs, qui est magnifique, je le trouve vraiment beau, comme ça de face. À la verticale, c'est vraiment pas mal. Les gros clignotants LED comme ça, je trouve que ça lui va très très bien. Elle est assez basse, elle est pas très haute, donc très facile à monter dessus. Par contre vraiment une petite selle, hein. Donc pour le passager il faut pas être trop gros, mais voilà, il y a quand même 2 places, c'est cool. Le fait qu'il n'y ait pas de bavette comme ça, mais que ça soit je dirais tout un garde-boue avec un arceau comme ça, je trouve ça vraiment magnifique, avec le feu stop LED bande comme ça, c'est vraiment top. Les clignotants aussi, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est top. Regardez les clignotants comme ça, c'est vraiment pas mal. Ça a de la gueule, c'est visible, ça c'est cool, voilà. Le chargeur ici, combo CCS, donc on peut recharger en rapide, hein. Ça c'est cool, type 2 ou combo CCS, vraiment pas mal. J'adore cette moto, franchement, elle est magnifique, j'adore ce style. Là on voit bien la grosse batterie au centre. En bas ça doit être la transmission. Transmission d'ailleurs par courroie, donc ça fait très peu de bruit de chaîne, de roulement, etc. On n'entend que le moteur, donc c'est agréable. Franchement c'est vraiment une belle bécane. Ici on est équipé de freins Brembo avant-arrière, donc ça freine plutôt fort. À l'arrière c'est un peu léger, à l'avant c'est très mordant, donc ça c'est cool, gage de sécurité. Après au niveau du poste de pilotage, ce qui est un petit peu étonnant, c'est les clignotants. Ils ont mis des clignotants à droite et à gauche, et ça c'est très perturbant au début, parce qu'on a toujours tendance à, quand on est habitué à une moto classique thermique, on a ici toujours le commodo gauche et droite pour les clignotants, et ben là c'est droite et gauche. Alors quand on est en accélération c'est un peu bizarre, parce que des fois on veut mettre le clignotant en même temps, et bon on s'y perd un peu. Je pense que c'est qu'une question d'habitude, ça doit pas être très gênant à la longue. Les rétros sont très jolis, très petits comme ça, j'aime bien. Par contre on voit pas grand chose, hein. On voit ses coudes, mais globalement je trouve qu'ils vont bien avec le design de la moto. Bon, aucune protection, pas de bulle, donc on prend tout dans la tronche, hein. Ça forcément, voilà, c'est un peu l'effet roadster, c'est logique. Mais voilà, très fine ici, donc à l'entrejambe, ça pose pas de problème. Le gabarit, honnêtement en termes de gabarit, c'est très facile à prendre en main, même ça fait autour des 240 kg. Ça s'emmène très très bien, le centre de gravité est assez bas, donc même dans les enchaînements de virages, c'est pas mal. On retrouve différentes cartographies, donc différents modes ici, sport, pluie, économique et routier classique. Et le mode sport, on a pu voir que ça a envoyé du lourd quand même. Ensuite on retrouve les phares ici, plein phare, on a des warnings, on a ici un petit commodo pour voyager dans les menus, pour aller voir les trips par exemple. On a l'autonomie % et kilomètres en même temps affiché en permanence, ça c'est cool. Les clignotants, donc je disais droite gauche, on a un régulateur de vitesse, ça c'est pas mal, et on a une fonction Bluetooth pour connecter son téléphone. Bref, je trouve que c'est vraiment une très très belle moto. Par contre voilà, ce qui va blesser tout de suite c'est le tarif. Je crois qu'on n'est pas loin des 30 000 €. Voilà pour le tour de la moto. On va repartir rouler un petit peu, mais ouais, honnêtement, regardez-moi cette gueule, franchement j'adore. En termes de finition, on est quand même pas mal ici. Le cadre ici triangulaire comme ça, c'est vachement beau, moulé. Ici cette petite partie là, je trouve c'est vraiment sympa. Le fait qu'ils aient mis un cache comme ça pour cacher un peu la courroie, c'est cool, on la voit pas trop, c'est très discret. Non, franchement, c'est vraiment très soigné, on voit très peu de câbles, quasiment pas même, juste ici un tout petit peu. Donc c'est vraiment très très bien soigné. Après bon voilà, c'est du Harley Davidson, donc ça ne m'étonne qu'à moitié, hein. C'est logique. Mais ouais, non, franchement elle est très 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 épurée, c'est très très propre. Suspension arrière entièrement réglable, donc en contrainte et en détente, et même chose ici à l'avant. Donc en termes de suspension elle est plutôt pas mal aussi, hein.
Et la selle, eh ben, elle est loin d'être désagréable. Honnêtement, elle est assez molle, donc on est plutôt bien installé. Ici, on est bien protégé. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont remis ici une partie molletonnée. Et c'est pas du simple plastique, c'est ça qui est cool. Quand on n'a pas trop de risque de rayer la carrosserie, enfin le plastique. Donc ça c'est intelligent, je trouve que c'est vraiment bien. Et aussi, j'ai oublié de montrer, et vous voyez, vous pouvez régler l'écran. Donc en fonction de s'il y a du soleil ou quoi, si vous êtes plutôt petit, plutôt grand. Donc moi je l'ai mis en position haute maximale, mais ça c'est cool d'y avoir pensé, parce que c'est vrai que parfois c'est pas toujours pratique la position des compteurs. Je sais pas si je peux changer à la volée, si, route. Ok, sport. Bon, je suis pas sûr que je roulais. Ah, sport il est vraiment fort. Et mode rain. Ah ouais, mode rain c'est très souple. Alors le mode pluie il est vraiment, c'est sur la poignée de gaz que ça va jouer. Il faut on dirait que le délai est progressif au niveau de l'accélération, donc on a beau mettre un gros coup comme ça de gaz, ça accélère pas fort tout de suite, c'est très progressif, donc c'est vraiment pensé pour pas patiner à l'arrière quand il pleut, donc c'est vraiment cool. Et le mode éco en vrai, ouais, il y a beaucoup de... Ah ok d'accord, le mode... Alors je sais à quoi sert le mode éco, il y a beaucoup de freins moteurs, donc certainement de la régène qui va améliorer énormément l'autonomie je pense, et en vrai... bah c'est pas mal, c'est presque suffisant, ouais, c'est même largement suffisant pour rouler au quotidien dans de bonnes conditions. C'est pas mal franchement, j'aime bien le mode éco et suffit à lui-même. Mode sport, bon voilà, je pense qu'on doit faire beaucoup mumuser un peu au début là, comme là pendant le test de la vidéo, en vidéo, ou même quand on l'a pour la première fois, mais c'est vrai que ouais non, elle vacille très bien, elle s'emmène très facilement. Il n'y a pas de problème pour les changements d'angle. On pourrait penser que le poids avec la batterie ça serait très embêtant, et pas du tout. Elle est très souple, vraiment très souple. Elle pardonnera beaucoup d'erreurs une fois placée dans un virage par exemple. Donc ça c'est cool, elle s'emmènera vraiment très facilement de ce côté. Ça peut être bien même pour les novices entre guillemets sur une moto électrique. Bon après à ce tarif là, généralement j'ai envie de dire on n'est pas forcément novice, mais bon, peut-être hein. Donc là on va laisser passer les gens. Voilà, c'est cool, c'est beaucoup moins réactif quand même à l'accélération, et donc du coup on a moins de chances de se faire peur, contrairement au mode sport où ouais, c'est assez violent quand même. J'adore cette bécane, peut-être plus que la SRF, surtout en termes d'équipement, régulateur de vitesse etc. Je crois pas que la SRF avait ces options. Après en termes de position de conduite c'est un petit peu différent, le guidon est un peu plus large j'ai l'impression, mais on est un peu plus sur les poignets, hein, je le sens, hein, je sens que je suis beaucoup plus en appui, on est plus vers l'avant, mais bon voilà, c'est logique, c'est un peu le but des roadsters généralement. Hop, mais c'est vrai que les rétros sont très petits, bon pas grand chose hein. C'est un peu le défaut que je pourrais lui donner, mettre des rétros un peu plus gros. Mais bon, c'est vrai que son design, ils sont beaux, ils sont très jolis, ça lui va bien. Il manque peut-être à la limite une petite bulle, un petit saut de vent pour, on va dire, améliorer légèrement, même si bon, ça ferait pas beaucoup de différence en soi, mais ça pourrait donner un petit look et une légère protection. Vraiment légère, mais pourquoi pas. Après, j'ai pas regardé, peut-être que c'est disponible en option ou en accessoire aftermarket, faudrait voir. Mais non, le mode éco est très bien en fait. Au final on a un très bon frein moteur en éco. Alors oui c'est vrai, c'est là les clignotants, c'est vrai que c'est perturbant. Et par contre le fait que les clignots reviennent, sortent en automatique, c'est vraiment génial ça. On n'a plus trop à se soucier si on l'a oublié de le mettre ou non. Alors faut voir si ça marche dans tous les cas de figure. Là je l'ai mis un peu tard et il l'a quand même pris en compte. Je sais pas si ça marche avec... Je pense que ça doit marcher avec peut-être qu'il y a certainement une centrale inertielle qui doit détecter l'inclinaison de la moto et qui sait qu'on est légèrement forcément la rotation de la direction légère. Ça doit comprendre qu'on a passé un virage, peut-être aussi avec la vitesse, je sais pas trop. Mais faudrait regarder aussi avec un dépassement de voiture si ça capte suffisamment pour le désactiver. Donc là c'est parti, il n'y a personne. Donc là on va doubler. Ouais, franchement le mode éco c'est largement suffisant, punaise. C'est top. C'est top, et du frein moteur, c'est cool. Je vais regarder quand même dans les autres modes s'il y a autant de frein moteur. Ouais non, il y a quand même moins de frein moteur en mode sport.
En mode sport, ouais, c'est pareil qu'en mode normal. Mode pluie, il n'y a quasiment pas de frein moteur. Alors je pense que c'est aussi logique pour pas bloquer la roue arrière. Par contre le mode éco, ouais, les modes éco il est vraiment très très puissant. Je pense que ça doit être le mode sur lequel on doit le rouler le plus pour maximiser l'autonomie de cette moto. Alors je vais mettre mon clignotant, on va faire dépassement. Hop, on va voir ce que ça donne. Donc là, les dépassements ça ne fonctionne pas. Bon, en haute vitesse, vous ne serez pas perturbé par le fait qu'il n'y ait pas de bruit de moteur, hein, clairement. Parce que bon, ça change rien. Parce qu'on a le bruit du vent dans le casque, hein, vu que c'est un roadster. Il n'y a pas de bruit de moteur, mais on a le bruit du moteur électrique. Donc on entend hein, quand on accélère, quand on ralentit. C'est pas très gênant. Le fait qu'il n'y ait pas de bruit de roulement, pas de bruit de chaîne, ça, par contre, c'est agréable. Ah, et puis ce clignotant à droite, c'est perturbant, hein, vraiment. Alors là, est-ce qu'il l'a détecté? Oui, sans problème. C'est pas mal. Alors, le frein c'est top. Il n'y a qu'à l'arrière, il y a un peu... il n'est pas spongieux et on appuie, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Après, je suis pas tout seul sur la moto, il y a mon fils à l'arrière. Ouais, ça marche très très bien. La position de conduite, les genoux sont quand même assez pliés, hein. Par contre, je préfère le préciser. J'ai oublié de le préciser, ouais, la position assise, les genoux sont assez remontés, les cale-pieds légèrement, enfin ouais, sur l'arrière hein, quand même. Et par contre pas beaucoup de place si vous avez des grands pieds pour le passage arrière. Et oui, on fait pas de bruit hein, malheureusement avec les motos et les voitures, donc les passages piétons ça peut poser problème, surtout quand on est entouré de voitures qui font du bruit. Faut faire attention, hein, plus pour eux que pour nous, clairement. Donc voilà, c'était un petit essai routier. Voilà, il n'y avait aucune préparation. C'était, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester cette Livewire électrique, parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester plus que la SRF. Hein, qui est d'ailleurs dispo sur la chaîne pour ceux que ça intéresse, moto électrique. Donc bah là, franchement agréablement surpris. Donc bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah, si on peut plus tard essayer d'autres véhicules électriques moto, ça sera toujours le cas. Allez, à bientôt tout le monde.